Quand on parle de nature, tu penses peut-être à des paysages sauvages, aux animaux ou à l'océan. Mais en philosophie, la nature, c'est un concept beaucoup plus large et souvent plus piégeux que tu ne l'imagines. On l'oppose souvent à la culture. La nature, c'est ce qui existe déjà, sans intervention humaine. Tandis que la culture, c'est ce que nous, humains, avons transformé, inventé, façonné. Aujourd'hui, on va voir comment les philosophes occidentaux et africains ont pensé cette opposition, pourquoi elle n'est pas si simple et comment tu peux en parler de façon brillante au bac. Et je te préviens, ce chapitre peut te rapporter gros, bien sûr si tu sais jouer sur les nuances. Nature versus culture, la base. Premier point à maîtriser, la différence entre la nature et la culture. Pour Aristote, un objet naturel comme un arbre possède en lui-même son principe de mouvement. En clair, il pousse tout seul. En revanche, un objet technique, comme un lit, ne bouge pas sans intervention extérieure. Son mouvement, son existence même, dépend d'une cause extérieure. Dans ce cas précis, le menuisier. Et là, première conséquence, l'homme est d'une certaine façon l'anti-nature, car il ne se contente pas de s'adapter à son environnement comme les animaux. Il le transforme, fabrique des outils, des maisons, des machines et crée ainsi la culture. Et justement, pourquoi est-ce que l'homme a été obligé de créer cette culture? Le truc avec Caju et Tutobac, je ne réponds plus de personne. À 2h du mat, une question en chimie, celui-là, il répond H24. Tutobac, c'est des vidéos claires et des explications illimitées. Maintenant, je vais faire mon rythme. Télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Caju et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Et cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! La réponse se trouve dans une vieille histoire, le mythe de Prométhée. Dans Protagoras, Platon raconte que Prométhée a volé le feu et les techniques aux dieux pour les donner aux hommes. Pourquoi? Parce que l'homme, à sa naissance, est le plus faible des animaux. Pas de griffes, pas de fourrure, pas de vitesse. Bref, à l'état naturel, on est mal équipé pour survivre. Et c'est justement cette fragilité qui nous pousse à inventer, à fabriquer des armes, des vêtements, des abris. C'est ce besoin de compenser nos manques qui est à l'origine de la culture humaine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que l'homme ne se contente pas de transformer ce qui est autour de lui, il agit aussi sur lui-même. Domestiquer la nature et sa propre nature. Comme les animaux, on a une nature biologique. Faim, sommeil, sexualité. Mais contrairement aux animaux, on peut maîtriser ses besoins. On peut repousser un repas, renoncer à un plaisir immédiat ou encore choisir d'obéir à une règle morale. Et là, on voit que la culture, ce n'est pas seulement ce qu'on fait à l'extérieur, c'est-à-dire construire des ponts ou peindre des tableaux. C'est aussi ce qu'on fait à l'intérieur de nous. On apprend à se domestiquer, à civiliser notre part animale. Alors, si on peut transformer la nature, est-ce qu'elle a quand même une valeur en elle-même? Pour Descartes, la nature, c'est un grand mécanisme. On peut donc la transformer librement, en devenir maître et possesseur. Ange Jonas, lui, dit non. La nature a une finalité, celle de persévérer dans son être. Elle a donc une valeur morale et l'homme a le devoir de la protéger. Et dans de nombreuses traditions africaines, comme chez les Dogons ou dans la philosophie Ubuntu, l'homme fait partie d'un tout. Détruire la nature, c'est se blesser soi-même. Autrement dit, on ne peut pas la traiter comme un simple réservoir de ressources. Mais attention, protéger la nature ne veut pas dire la sacraliser aveuglément. Tu sais ce qui a changé pour moi? Tutobac sur Caju. Avant, j'avais peur de lever la main en classe. Maintenant, avec Tutobac, je suis serein. Alors, télécharge Caju, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Caju et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Et cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Nature idéalisée, prudence. Rousseau pensait que l'homme est naturellement bon et que la société l'a corrompu. Mais il n'appelait pas à retourner vivre dans la forêt. Il voulait qu'on construise une société qui corrige ses propres erreurs. Et il faut se rappeler, ce qui est naturel n'est pas toujours bénéfique. Le moustique vecteur du paludisme, c'est naturel.
les virus, les catastrophes aussi. Donc, attention à ne pas tomber dans l'idée que naturel égale bon et culturel égale mauvais. Retiens bien, la nature, c'est ce qui existe sans nous. La culture, par contre, c'est ce qu'on transforme. L'homme transforme la nature et se transforme lui-même. La nature peut avoir une valeur morale, mais aussi des dangers. Attention aux pièges faciles. Dire que naturel égale bon ou oublier que l'homme est aussi un élément de la nature. Et le plus important, au bac, ce n'est pas de réciter ton cours mot pour mot. C'est de montrer que tu sais réfléchir et faire dialoguer les auteurs. Tu maîtrises ça et crois-moi, tu vas cartonner.